Vous vous souvenez, pendant le Covid, on a beaucoup entendu parler du fonds blouse blanche. Cet accord politique sur un coup de pouce financier pour le personnel soignant, le fonds dit blouse blanche, 402 millions par an pour la formation et l'engagement de personnel. C'est une fameuse aide. Fameuse, oui, mais le fonds blouse blanche, promesse tenue ou parole en l'air? On a contacté le service public fédéral Santé publique. Ces 402 millions, ils ont bien été alloués, dont les 3/4 pour les hôpitaux. Mais est-ce que cette enveloppe, elle a bien permis de créer de l'emploi? C'est ce qu'on va aller voir. Dans cet hôpital près de Namur, Maximilien a été embauché grâce au fonds. Bonjour monsieur. Son chef, Adrien Dufour, s'en réjouit. Le fonds blouse blanche pour nous est un excellent coup de pouce. Depuis 2020, on est sur un total de 21 équivalents temps plein infirmiers. Oui. Vous diriez que le fonds a permis d'améliorer les conditions de travail des infirmiers qui travaillent ici à la Clinique Saint-Luc? C'est une certitude, puisqu'on a augmenté le nombre de personnel au chevet du patient. On voit que ce fonds a permis de financer 4 900 équivalents temps plein, parmi lesquels on retrouve 3 900 personnels soignants. Mais cette aide, elle n'a pas permis de financer seulement de l'emploi. Certains hôpitaux ont pu se payer du matériel et ça ne règle pas le problème de la pénurie. Et cette pénurie chronique, ce n'est pas la seule critique que les syndicats adressent au fonds. Donc sur les 162 hôpitaux qui ont bénéficié du fonds, il y en a 20 qui ont vu leurs effectifs diminuer. Comment vous expliquez cette baisse? Le problème qu'il y a, c'est s'il n'y a pas une augmentation de l'emploi, c'est que les hôpitaux ont utilisé cet argent-là pour financer ce qu'ils avaient besoin pour fonctionner. Et donc, s'il n'y a pas d'augmentation nette de l'emploi, ça veut dire concrètement qu'ils se sont surfinancés sur quelque chose qu'ils avaient déjà. Et donc, ça veut dire que l'hôpital a pu faire ce qu'il voulait avec cet argent-là. Et pour nous, c'est quand même inacceptable. Donc finalement, le gouvernement, il apporte quelle solution à cette pénurie? On est ici au cabinet du ministre et on va aller lui demander. Il faut continuer à investir dans le personnel des soins et aussi repenser les métiers, revaloriser les métiers, rendre plus attractifs les métiers. Finalement, le fonds blouse blanche, promesse tenue ou parole en l'air? Donc cette promesse a été tenue. Il y a aussi une promesse en termes de projet de formation qui a été tenue. Mais est-ce que le fonds est suffisant pour résoudre tous les problèmes? Non, je crois qu'il faut continuer à investir dans le personnel, dans l'encadrement, mais aussi repenser tous les métiers. En résumé, le fonds blouse blanche a bien permis de créer de l'emploi. Promesse tenue donc, mais à relativiser car certains hôpitaux l'ont utilisé pour financer autre chose et la pénurie d'infirmiers est encore criante. Voilà, le scan c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez une idée, une info à nous partager, scannez le QR code et on se retrouve très bientôt.